Dans cet épisode d'une série de 3, Carnet de route fait quelque chose de plutôt innovant. Nous avons en effet 19 personnes de différentes origines qui ont accepté de nous dévoiler une facette de la ville chinoise où ils vivent actuellement. Alors ne ratez pas cette série et rejoignez-nous vite à Hangzhou. Bienvenue dans notre émission spéciale sur Hangzhou. Nous sommes sur Carnet de route. Cette cité aurait été à un moment donné de l'histoire la plus grande du monde, plus précisément entre le XIIe et le XIIIe siècle, pendant la dynastie des Song du Sud. Hangzhou est alors une capitale fière et prospère d'un bon million d'habitants. C'est sous la dynastie des Yuan qu'un certain Marco Polo, tombé sous le charme de la ville, l'a décrite comme étant incontestablement la plus belle et la plus noble cité de la Terre. Cela fait donc au moins 700 ans que Hangzhou a acquis un statut international avec une culture et une économie des plus florissantes. Aujourd'hui, on estime que la population de la ville s'élève à plus de 8 millions d'habitants. Parmi eux, on trouve aussi pas mal d'étrangers. Daniel doit nous rencontrer ici, à la station de métro de Longxiangtiao. Je ne l'ai jamais vu, alors j'espère pouvoir le repérer d'ici. Bonjour, ravi de te rencontrer. De même. Tu es incroyable, un vrai petit fashionista. Merci beaucoup. Je suis fan à côté de toi. Je m'appelle Daniel Magunje, je suis étudiant ici à Hangzhou. J'étudie actuellement la comptabilité à l'université de Zhejiang Gongshang et selon moi, venir à Hangzhou a été la meilleure décision que j'ai prise jusqu'ici. En fait, depuis que je suis arrivé en 2014, la bonne atmosphère de la ville me fascine. J'adore les habitants de Hangzhou. Ce sont des gens si humbles. Par exemple, chaque fois que vous vous perdez, ils sont toujours prêts à vous venir en aide, où que vous alliez. Jamais je n'ai vu de gens aussi chaleureux. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait une ville. Une ville est faite par les gens qui y vivent. Et cerise sur le gâteau, j'adore les coins touristiques de Hangzhou. Longxiangtiao, oui. C'est ton quartier préféré? Oui, parce que, en fait, je suis un peu créateur de mode. Alors, je viens chercher des idées ici. Je crois que je suis en train de te dire des secrets là. Oui, des secrets d'une chaîne internationale. Ah, empty-handed, of course. 14e sur notre liste, Daniel nous emmène faire du shopping, ou plutôt du lèche-vitrine. Longxiangtiao se situe juste sur les rives du lac de l'Ouest. Il y a du glamour à gogo, mais aussi de quoi régaler tout un chacun. D'un côté, on a des magasins vraiment chéros et de l'autre, on a les gens du coin qui font la queue pour acheter des amuse-bouches très bon marché. Tu n'as que 20 ans, c'est ça? Tu es ici depuis combien de temps? 3 ans maintenant. Alors tu es arrivé à 17 ans? Oui. Si jeune! Mais pourquoi Hangzhou? Moi, j'aime l'aventure. Alors je me suis dit, il faut que j'aille quelque part où je puisse explorer un peu. Comme Hangzhou est connu pour son magnifique lac de l'Ouest, mais aussi pour d'autres sites touristiques, j'ai décidé de venir dans cette belle ville. Et tes parents t'ont laissé faire? Oui, ils m'ont fait confiance. C'est super cool! Et combien de temps tu comptes rester à Hangzhou? Je pense que lorsque je serai diplômé, et si j'obtiens un bon travail ici à Hangzhou, je suis prêt à m'y installer définitivement. Parce que j'ai l'impression que rien ne peut se comparer à Hangzhou. Mais c'est une fois que tu auras ton diplôme, n'est-ce pas? Une fois le diplôme en poche, oui, qui sait, j'aurai sûrement un magasin, peut-être même ici. Oh là là, ce serait génial! Je reviendrai un jour et tu auras ton propre magasin. Exactement, ce sera Daniel Boutique, c'est sûr et certain. En plus, la Chine est connue pour son éducation de qualité, mais aussi pour ses créateurs. Regarde par exemple Jack Ma de Hangzhou. Qui sait, je pourrais peut-être devenir le prochain Jack Ma de l'Afrique du Sud. C'est une de tes idoles alors? C'est vrai, oui. Hangzhou abrite le siège d'Alibaba, l'énorme société de commerce en ligne fondée par Jack Ma. Grâce à un développement prometteur, une main-d'œuvre instruite et un centre R&D, Alibaba attire les investisseurs et les entrepreneurs du monde entier, mais aussi les jeunes visionnaires.
Donc Daniel, pour ceux qui visitent Hangzhou, quel tuyau tu as à leur donner? Oui, je suis sûr que vous devez vous demander pourquoi j'ai pris ce parapluie aujourd'hui. Vous voyez le temps qu'il fait. Il fait très beau. Alors, pourquoi prendre un parapluie avec moi? C'est juste que Hangzhou est comme ça. Le climat de Hangzhou est généralement imprévisible. On ne peut jamais savoir s'il va pleuvoir, s'il y aura du vent ou bien s'il va faire très froid. On peut avoir 4 saisons en une journée, c'est ça? Exactement. Alors, il faut y être préparé. Abracadabra! Tu fais ce que tu dis. Eh oui. À propos de parapluies, il existe un endroit à Hangzhou où vous pouvez trouver tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur eux, que ce soit l'histoire, la culture, le folklore ou bien l'artisanat. C'est donc dans ce musée de parapluies chinois que nous rencontrons Lacey, notre 15e intervenant. Bonjour, je m'appelle Lacey et je viens d'Indonésie. J'aime Hangzhou et tout ce qu'il y a à Hangzhou. Même s'il y a beaucoup de touristes, la ville ne connaît jamais le désordre. Je vis à Hangzhou depuis 2 ans avec mon mari. Bonjour, Nihao. Oh mon Dieu, il s'agit d'une histoire d'amour à Hangzhou? C'est donc la fameuse légende du serpent blanc. Voilà l'esprit du serpent blanc et le pont brisé. Oui, le serpent blanc qui apparaît sous forme de femme. La légende du serpent blanc est l'un des 4 grands contes populaires chinois. L'action se déroule à Hangzhou. Un jour il pleuvait, un serpent blanc qui avait pris l'apparence d'une femme rencontre sur le pont brisé du lac de l'Ouest un mortel du nom de Xu Xian. Ce dernier lui prête son parapluie. Et à la fin, il tombe amoureux et se marie. Oui, mais il ne sait pas qu'il s'agit en fait d'un serpent blanc. Non, au début, il l'ignore. Mais à la fin, il le sait. Mais le jour où il apprend la vraie nature de son épouse, le pauvre homme meurt sous le choc. Désespéré, le serpent blanc trouve finalement un moyen de le ressusciter. Pourtant, peu de temps après, le serpent blanc et Xu Xian seront à nouveau séparés. Cette histoire d'amour existait dans la tradition orale avant qu'elle ne soit écrite et mise en scène, que ce soit pour l'opéra ou pour le cinéma. Les versions sont donc innombrables, certaines finissant en tragédie et d'autres en contes de fées. Mais peu importe la fin de cette histoire d'amour, l'important c'est qu'elle commence à Hangzhou avec un parapluie de soie. Nous quittons enfin le musée des parapluies de papier, de soie et autres pour nous aérer le long du Grand Canal, qui est, comme son nom l'indique, le plus long canal du monde. Il s'étend sur près de 1800 km et relie Beijing à Hangzhou. Les tronçons les plus anciens remonteraient même au 5e siècle avant notre ère. Aujourd'hui encore, le canal est toujours utilisé avec un flux constant de péniches transportant des matériaux tels que du sable, du gasoil ou du charbon. Pour ne rien gâcher, ces berges se prêtent à de belles promenades. Je passe toujours du temps ici avec mon mari, on se balade, on discute. Pour moi, vivre à Hangzhou, c'est comme si j'étais à la maison. C'est si accueillant, si relaxant. En juin 2014, le Grand Canal a été officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le second site après le lac de l'Ouest, situé au centre de la ville. On ne peut être qu'impressionné par le lieu. On peut flâner à travers tout Hangzhou, profiter du décor et bavarder avec les habitants. Tout ça me convient très bien. Comme Lacey est son propre patron, elle organise son temps à sa guise. Une de vos choses préférées à Hangzhou, ce sont les gens, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu aimes d'autre? La nourriture? À Hangzhou, ce n'est pas si épicé, c'est plus aigre-doux. Mais c'est un goût qui te convient. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous n'aimez pas ici? Jusqu'ici, non, vraiment? Peut-être que je devrais m'installer ici? Est-ce que tu as un tuyau à donner à nos téléspectateurs? Il vaut mieux éviter les week-ends et les jours fériés parce que vous êtes sûr d'avoir la foule. Parce que Hangzhou est une ville vraiment touristique, non? Mais si vous avez un parapluie en soie, vous pouvez toujours l'utiliser comme arme et taper sur les gens. Mais non, je rigole. Plus sérieusement, les jours de la semaine sont donc probablement le meilleur moment pour venir, non? À suivre, un peu moins de visites et un peu plus de quotidien. Un enseignant et une étudiante nous donnent un aperçu de ce à quoi ressemble la vie d'un étranger à Hangzhou. Morning.
C'est cool chez toi, ton humble demeure. Est-ce que vous prendrez tous du jus de fruits? Oui, pourquoi pas. Super. C'est mon élixir du matin. Merci. Salut, je suis Lee Hassan, alias Lee Hyson. Je viens de Montréal, Canada. Je vis ici aujourd'hui dans cette belle ville de Hangzhou, en Chine. Ici, le rythme de la vie est plus lent et c'est ce que j'aime à propos de Hangzhou. Quand je suis arrivé ici, je me baladais à vélo, je me disais « Waouh, tout le monde roule si lentement ici ». Et puis j'ai réalisé « Non, 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 ce n'est pas eux qui vont trop lentement, c'est moi qui vais trop vite. Il fallait que je ralentisse. Et une fois que j'ai commencé à faire comme ça, je me suis mis à sentir le tempo de la ville. Et puis j'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire du vélo. Alors maintenant, je suis très heureux d'être ici et de profiter de la balade. Santé. Santé! Quand je suis arrivé ici, je me suis adapté tout de suite. Tu sais, quand je suis arrivé ici, on m'a dit que Hangzhou était une ville pour les gens qui aimaient travailler dur et s'éclater à fond. Hier soir, on a gagné la compète au niveau de la province du Zhejiang. Ce qui veut dire que le mois prochain, on sera à Beijing pour la compète nationale. Super, je te verrai là-bas. C'est un honneur. Tout le monde a travaillé dur et moi, je les ai regardés. Non, je rigole. La chose que j'aime vraiment à Hangzhou, moi qui suis en train d'apprendre le chinois, c'est qu'il y a un parfait équilibre entre les étrangers et les Chinois. Si vous allez à Nanjing, ils ne savent même pas comment dire bonjour en chinois, ces gens-là. Mais si vous venez à Hangzhou, il y a juste assez d'étrangers pour ne pas avoir l'impression d'être sur une autre planète. Mais en même temps, pas trop non plus pour qu'on soit quand même forcé de pratiquer le chinois. Oui, oui, je comprends. Parce que je suis sûr que si vous êtes un étranger qui vivait à Beijing ou à Shanghai, vous n'êtes même pas obligé de parler chinois. Oui, c'est tout à fait vrai, exactement. Vous pouvez juste rester dans la communauté des expatriés. Donc pour moi ici, c'est un peu des deux. Je ne suis pas sur une autre planète, mais en même temps, je peux toujours avoir quelques amis étrangers. Et si par exemple on va dans les zones touristiques, à l'université du Zhejiang ou bien au lac de l'Ouest, on peut voir beaucoup d'étrangers, mais il suffit d'aller 2 rues plus loin pour que les gens vous prennent en photo et disent « Waouh, il y a un étranger là !» J'en suis sûre que c'est tout le temps comme ça, non? Absolument. Lei est arrivé à Hangzhou il y a 9 ans avec 19 autres étudiants du Canada dans le cadre d'une formation estivale. Une fois la formation terminée, ses 19 camarades sont rentrés. Et complètement accro. 3 ans plus tard, il avait ouvert une école d'anglais pour les enfants. Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas prévu de repartir. Vivre ici est une expérience merveilleuse. Cela m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour mes hobbies, mais aussi toutes les choses que j'aime faire tous les jours. Toutes ces choses dans lesquelles j'aime m'investir. En fait, tous les gens qui vivent à Hangzhou le savent bien. Ils ont le même état d'esprit. On gagne peut-être un peu moins ici, mais on est heureux. Les gens d'ici ont l'air en forme, ils se sentent bien. En fait, ils vivent la vie telle qu'elle devrait être vécue. Donc je suis très, très heureux à Hangzhou. Pour moi, c'est un paradis. Après nous avoir montré son appart, Lei nous fait découvrir son quartier. Et voilà que soudain ressort son côté enseignant lorsqu'on lui demande s'il a un conseil à donner aux visiteurs. Lei, merci beaucoup de m'avoir invité pour nous montrer un peu la vie à Hangzhou et ce qu'on peut faire dans ton quartier. C'était un plaisir. Mais avant de partir, je pense que tu as un tuyau à donner aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Oui, pour tous ceux qui viennent à Hangzhou, il vaut mieux que vous marchiez tout droit. Ne faites pas de zigzag. Trop de voitures et trop de bus et tout le reste. Pour votre sécurité, n'oubliez pas de marcher tout droit. Et avant de vous arrêter, jetez aussi un coup d'œil derrière vous. Très bien, compris. Hangzhou est sûr, mais on peut jamais être trop en sécurité. Merci beaucoup d'être génial. À bientôt, profitez bien de la balade. Merci, je vais marcher tout droit. Nous sommes dans un endroit avec beaucoup de gens qui viennent des 4 coins du monde. Pouvez-vous deviner d'où vient la prochaine personne que je vais rencontrer? L'université du Zhejiang a été fondée en 1897 et est l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus anciennes et les plus prestigieuses de Chine. Nous sommes à présent sur le campus de Zhejiang, le plus récent et le plus grand des 5 campus de l'université, et sur lequel on trouve également le siège de l'université. En se mêlant à la foule des étudiants, Jui ne peut que se souvenir de ce semestre follement amusant qu'elle a passé à l'université de Corée alors qu'elle était encore étudiante. Et voilà que la nostalgie s'empare d'elle. Bonjour. C'est le stand de quel pays? Turkménistan, ah oui? Super, je crois que j'avais jamais rencontré de Turkménistanais.
Évidemment, elle voulait dire turkmène. Tu fais tes études ici, non? Non, je fais juste du tourisme. Du tourisme gastronomique. Vous venez d'où? Du Rwanda? Ah bon, j'y suis déjà allée. Vraiment? Oui, je suis allée à Kigali, il y a 2 ans, je pense. J'ai vraiment adoré, c'est un pays génial et on a fait un peu de randonnée dans les montagnes pour aller voir des gorilles. Oh cool! Et vous avez vu des gorilles justement? Oui, il y a un gorille qui m'a fait dégringoler de la montagne. Vraiment? Oui, c'était une expérience fabuleuse. Salut! Annyeonghaseyo! Tu es Eunjung, c'est ça? Bonjour! 안녕하세요. 저는 한국에서 온 신은정이라고 합니다. Hello, my Bonjour, name je is m'appelle Eunjung. Eunjung et je viens de Busan en Corée. Beaucoup de villes en Chine sont très animées. Very 热闹，但是我 Mais je n'aime pas trop les endroits avec ce genre d'atmosphère en fait. 那样的风 C'est pour ça que j'aime vivre ici. So I love to live here. Yes. J'ai un I have petit a ami boyfriend ici, in here, in this dans cette university. université. So I love Alors Hangzhou. j'adore This is Hangzhou. the best C'est la meilleure des reason raisons, here. non? Je pense que je mérite quelque chose maintenant. Tiens, un gâteau. J'adore la Corée. C'est donc un genre de festival pour les étudiants étrangers, c'est ça? C'est vraiment un bon moyen d'avoir des échanges culturels. Tiens, un sticker. Allez. Allez, une chanson coréenne. Mais certains ne veulent juste que s'embiffrer. Tout me revient. Yeah! Mais cette chanson n'est pas la seule chose que Jui a retenue de ses échanges linguistiques. Une fois passé ce moment d'humiliation, il est temps de demander des tuyaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire? 我是外国人，我不听懂，听懂，只有这样说的话。 Si vous dites ça, les gens comprendront que vous êtes un étranger. Putindong, grammaticalement, c'est pas bon. Oui, c'est plutôt Timbudong, je crois. Qu'est-ce qu'elle est coquine! Donc, vous serez mieux accueillis par les gens du coin si vous dites que vous êtes étranger. C'est une bonne chose, surtout pour les gens comme nous, non? D'accord, c'est ce que je vais faire maintenant. À suivre, c'est bientôt la fin du voyage. Mais avant de rentrer à la maison, Jui nous emmène faire une pause dans une librairie et devient végétarienne pour quelques heures. Quel plus grand plaisir que d'aller flâner dans les vraies librairies. On pourrait rester comme ça pendant des heures à feuilleter les livres. Évidemment, des livres en chinois, c'est un peu ardu. C'est là que Jui va rencontrer quelqu'un qui partage son amour de l'écriture, notre 18e et avant-dernier résident étranger de Hangzhou. Bonjour, je m'appelle Juliane et je viens d'Allemagne. Vivre à Hangzhou est vraiment relaxant après avoir vécu dans une grande ville pendant de nombreuses années. Ce que j'aime, c'est m'asseoir dans une maison de thé ou un café près du lac de l'Ouest, profiter du soleil de l'après-midi, ou déambuler le long des berges en regardant passer les bateaux, ou encore dîner dans l'un des fabuleux petits restaurants de la ville. Et tout cela sans précipitation, juste pour m'amuser, profiter de la vie et trouver mon propre rythme. Et si la ville est trop encombrée, il me suffit de faire un court trajet en bus pour me retrouver dans la nature. C'est parfait. C'est tout ce que j'aime à Hangzhou. Juliane est une directrice de marketing qui aime la cuisine, le pilate et les livres. C'est la première fois qu'elle visite la toute nouvelle librairie Dongshuge dans le district de Bingyang.
Depuis qu'elle a emménagé dans le quartier, Juliane voulait y faire un tour, d'où notre rencontre ici. Depuis combien de temps est-ce que vous habitez à Hangzhou? En fait, pas si longtemps, juste depuis l'année dernière. Mais avant cela, j'avais vécu 12 ans environ, oui, 12 ans à Shanghai. 12 ans à Shanghai? Oui, c'est pour ça que j'ai déménagé à Hangzhou. C'est un endroit plutôt relax. En fait, le rythme de vie est beaucoup plus lent qu'à Shanghai. Vous pouvez vraiment ralentir et profiter de la vie, et c'est ça l'important. C'est ça l'important dans la vie, non? Quels sont les côtés que vous préférez ici? La nature. Non seulement vous avez un énorme lac au milieu de la ville, ce qui est incroyable, mais vous pouvez aussi sortir de la ville et tout de suite, c'est la nature. Et si vous aviez envie de faire la fête un week-end, vous pouvez toujours aller à Shanghai, n'est-ce pas? Absolument, c'est juste à 1 heure de train. Exactement. C'est un endroit charmant selon moi. Oui, c'est vrai. La librairie Zhongfuge a été fondée par un pionnier de l'édition qui a collaboré avec un cabinet d'architecture et de design de Shanghai. Le week-end, cet endroit est devenu une véritable attraction populaire, mais la plupart du temps, c'est presque comme une bibliothèque. Pour donner une idée du style, on pourrait dire que c'est un mix entre le vaisseau Star Trek Enterprise et la chocolaterie de Willy Wonka. Alors que nous suivons Juliane à travers les rayons, nous avons peu à peu l'impression que cette librairie est le parfait emblème de Hangzhou. Une âme ancienne incarnée dans des pages de prose, un cœur progressiste et prometteur, une sorte d'élan visuel fait d'humilité. Nous voilà au fond d'une forêt abstraite d'histoires empilées où l'on n'a juste qu'une envie, celle de se perdre. Si j'avais de l'argent, je crois que j'en dépenserais beaucoup ici. Et aussi, si je pouvais lire le chinois, idem pour moi. Alors Juliane, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Mon tuyau pour Hangzhou, c'est de toujours avoir un livre sur soi. Pour 2 raisons. Parfois, on peut être coincé dans les bouchons. Et à Hangzhou, ça peut parfois durer très longtemps. Alors vous pouvez lire le livre que vous avez pour que le temps passe un peu plus vite. Et la seconde raison, c'est que parfois, on se balade à travers la ville et on trouve un banc quelque part. Alors on a juste envie de s'asseoir pour avoir le plaisir de lire et d'avoir un peu de temps pour soi. Super idée, c'est ce qu'on devrait faire. Allez, allons-y. Enfin, il est temps de rencontrer notre dernière victime, ou plutôt, nos victimes. Salut tout le monde, Namasté, bienvenue en Indien. Je suis Pawan Jain, voici ma famille qui est là avec moi, Depti et Kimaya. Nous vivons dans le district de Bindia, à Hangzhou. Vous savez, quand j'ai décidé de venir m'installer à Hangzhou, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était la bonne décision. Mais après avoir passé quelques années ici, je pense que oui, c'était le bon choix pour moi. C'est votre mère ici? Oui. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Enchantée, vous ressemblez drôlement à votre père, dis donc. Au début, je trouvais ça un peu difficile de vivre ici, parce que je suis végétarien. Cependant, j'ai trouvé des restaurants qui ont compris que je ne mangeais pas de viande ou d'œufs et qui m'ont vraiment aidé. Ils m'ont laissé entrer dans leur cuisine pour que je leur montre comment ça devait être cuisiné. Et c'est comme ça que je me suis créé des liens. Alors, un tuyau. Si vous voulez vraiment vivre ici, même si vous êtes végétarien, ne vous inquiétez pas. Les premiers jours seront peut-être un peu difficiles. Mais une fois que vous vous serez habitué à la ville, vous aurez du mal à retourner chez vous. Bonsoir, tonton. Je te présente Jui qui est avec nous. Au revoir. Voilà, c'est notre famille. C'est un plat qui vient de l'Est de l'Inde. Mais ici, c'est une version de l'Ouest. C'est donc un mélange entre les deux côtés du pays. Et nous avons aussi un autre mélange de style entre... Le nord et le sud? Oui, c'est ça. Ça vient des 4 coins de l'Inde. C'est le style Bollywood, ça, non? Oui. Mais voilà que Jui découvre que ces plats étaient juste un début. Ça tombe bien puisque c'est une grande amatrice de cuisine indienne. Alors voyons vite ce qu'ils ont prévu pour le déjeuner du lendemain. Nous sommes donc dans l'un des restaurants qui vous laisse aller en cuisine, c'est ça?
Et vous y faites votre magie. Je laisse le chef travailler. Je pense que je suis mieux ici, non? Je regarde juste. Alors Pawan nous a invités dans ce restaurant. Vous voulez commencer? Je vous ai fait un ragoût de légumes. Ils sont plus qu'heureux d'ajouter des légumes supplémentaires. Peu importe ce qu'on commande ici, ce sont des pizzas par exemple. Il faut respecter la culture locale, parce que ce que vous attendez d'eux, c'est qu'ils comprennent la vôtre, votre façon de penser. C'est de la réciprocité. Vous faites alors le premier pas en respectant leur culture. Bien sûr. Vous verrez alors que beaucoup de gens vont respecter votre culture. Les gens veulent en savoir plus sur votre culture. Ils ne la connaissent pas, et c'est pourquoi ils ne se comportent pas comme vous voudriez qu'ils se comportent. C'est pour ça qu'ils vous ont laissé entrer dans leur cuisine, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent aussi en apprendre plus sur votre culture. Ici à Hangzhou, on peut s'entendre entre gens amicaux, il y en a tellement. Et cela inclut aussi les étrangers, évidemment. Pour Jui, en tout cas, ce voyage à Hangzhou lui a fait rencontrer énormément d'amis. Est-ce que ça a été le travail d'abord qui vous a amené ici? Oui. Vous devriez utiliser vos mains pour manger. Oui, c'est ce que je vais faire. Juste 2 doigts, ok? D'accord, j'ai compris. Et puis vous essayez de faire un entonnoir. Et vous le tenez par le bout. Et vous l'utilisez comme une pelle. Ici, même si ça coule, ça tombera sur vos doigts. Ah, d'accord, comme ça. Un tuyau sur Hangzhou, allez trouver Pawan pour le déjeuner. En fait, c'est vraiment lui le boss. Alors, les conseils pour tout étranger venant en Chine. Déjà comprendre que vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais qu'il y a par contre beaucoup de gens qui aimeraient vous connaître. Donc, il y aura des gens qui viendront vers vous et qui vous souriront. Il ne faut pas que ça vous mette en boule. C'est juste leur façon d'être. En fait, ils sont très gentils. Surtout à Hangzhou. Oui. Ça arrive tout le temps, on arrête les étrangers dans la rue pour les prendre en photo. Oui. On peut aussi télécharger une application sur son smartphone, un traducteur, pour pouvoir communiquer avec les gens. Et une fois que vous brisez la glace, vous sentirez que cette ville est très chaleureuse. Elle vous adoptera. Donc, une fois que vous aurez brisé la glace, vous constaterez que les gens viendront vous aider. Mon copain. Oh, Agnaseo, bonjour. Ravi de vous revoir, salut. Hey Jui! Comment vas-tu? Super, et toi? Content de te revoir? Ah oui. Salut, fais attention, on s'embrasse, souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu te souviens d'Ami? Oui, ravi de vous revoir. Voilà que se termine déjà notre aventure à Hangzhou. Pour Jui, tous ces étrangers qui vivent à Hangzhou ne sont déjà plus des inconnus, ils sont devenus ses amis. Cette soirée a véritablement scellé leur amitié. On pourrait même dire qu'ils appartiennent désormais à une seule et même famille. Vous savez, Hangzhou est bien mieux que ce que j'avais imaginé, bien mieux que ce que Marco Polo avait décrit. Tout ça, c'est grâce à ces gens-là. Alors, pour Hangzhou, hip hip hip. Hurrah!